Bonjour à tous, c'est Paul Kofi, le chef du service politique et secrétaire général de la rédaction du quotidien Le Nouveau Réveil, qui jette ce lundi son regard sur l'actualité. Bonjour Paul. Bonjour Ange. Alors le 4960e numéro du Nouveau Réveil est exclusivement consacré aux élections locales. Dites-nous pourquoi. Merci. Je tiens à vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de présenter les grandes lignes de notre quotidien. Comme vous l'avez bien indiqué, le numéro est exclusivement consacré aux élections municipales et régionales à venir. Vous savez que c'est ce qui capte l'attention des Ivoiriens et particulièrement des militants du PDC et RDA. Alors, quels sont pour le PDCI RDA les enjeux de ces élections? Les enjeux sont énormes. Vous savez que depuis toujours, le PDCI-RDA a participé à des élections dans ce pays. Mais pour ces élections locales, régionales et municipales, l'enjeu est particulier. Parce que, comme vous le savez, le PDCI-RDA a décidé de se désemparer, de sortir du groupement politique RHDP. Donc, le PDCI-RDA aujourd'hui affirme sa survie. Et pour ce parti, les élections à venir constituent un test pour l'échéance de 2020 qui est pour lui un objectif auquel il consacre toute son énergie. Alors, vous qui êtes un éditorialiste politique aussi, vous dites que le PDCI joue sa survie. Cela veut dire que forcément, il faut relever ce défi. Oui, quand je dis que le PDCI joue sa survie, parce que pour beaucoup de militants de ce parti, le projet de parti unifié initié par les gouvernants, c'était pour en quelque sorte museler, pas museler, mais faire disparaître cette formation politique portée sur le fonds baptismaux par le président Félix Houphouët-Boigny. Pour eux, le PDCI a été un héritage laissé par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, et cet héritage doit être entretenu, préservé. Très bien. Et voilà. Donc pour eux, ces élections qui arrivent, comme je l'ai indiqué, constituent un test de la survie du parti. Très bien. Alors, votre correspondant à Yamoussoukro a suivi hier dimanche le président de la JPDCI RDA, qui était en meeting, c'est M. Innocent Yao. Alors, il était en meeting parce que on a noté, vous l'écrivez là, dans ce numéro, on a noté un revirement de M. Germain Ndri, qui était sur la liste du PDCI et maintenant qui a choisi de partir à ces élections sur la liste du RHDP unifié. Oui, un revirement inattendu qui surprend les militants de Thiébissou, qui les met dans le désarroi total, d'autant plus qu'en constituant la liste, il avait bien indiqué qu'il conduisait la liste PDCI-RDA. Donc pour certains qui sont sur sa liste, c'est une trahison du maire sortant. Et pour eux, ils ont tenu hier à dénoncer cet état de fait. Et c'est ce qui a valu le déplacement de Innocent Yao, le président de la JPDCI rurale, dans cette localité, qui est allé les rencontrer les secrétaires de section, les militants actifs, pour les galvaniser. Il leur a fait savoir clairement que certes, le maire, qui était le candidat unique du PDCI-RDA, a décidé d'aller sous la bannière unifiée, mais le parti vit, et le parti doit vivre à Thiébissou, qui somme toute est constitué comme un des bastions du PDCI-RDA. Alors, il y a quand même, il y aura de vraies batailles, de grosses batailles sur le terrain. Comment est-ce que les politiques proches du PDCI arrivent aujourd'hui, les politiques du PDCI arrivent aujourd'hui à expliquer aux militants sur le terrain la complexité de ce qui se passe? Mais, comme vous l'avez indiqué, la situation est complexe, mais comme le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA l'a indiqué le samedi dernier, les militants auront simplement à faire un choix entre ceux qui luttent pour la survie, pour le maintien en vie du PDCI-RDA, et ceux qui, par contre, veulent faire disparaître cet héritage laissé par le président Houphouët, héritage qui lui a permis de reconstruire la Côte d'Ivoire et de construire la nation elle-même. Donc pour le PDCI-RDA, comme M. Guikayo l'indiquait la dernière fois,
le choix est simple. Les militants auront à faire un choix entre ceux qui veulent que le PDCI existe toujours et ceux qui, ma foi, militent pour le parti unifié qui, en son sens, appellent à la mort du parti. Très bien. Alors, tout dernier point de ce regard sur l'actualité. On a lu également dans les colonnes de votre quotidien que le président Félix Houphouët-Boigny aurait confié un testament au ministre Guy Kahué. De quoi s'agit-il? Et c'est le ministre Guy Kahué même qui le dit, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Quand il était à Gagnoua. À Gagnoua, il présentait les candidats parrainés par le PDCI-RDA à cette localité. Et il a fait une confidence. Vous savez que le professeur Guy Kahué, il est médecin. Il était le médecin du président Félix Houphouët-Boigny. Donc il a livré un peu de confidence des derniers instants du président Houphouët. Il a clairement dit, le président Houphouët, avant qu'il ne parte, ces dernières phrases, ces derniers mots, il a dit: je vous laisse le PDCI-RDA et je vous laisse Henri Konan Bédié. Pour lui, pour Guy Kahué, ça c'est un testament. Et c'est ce qui, selon lui, fonde son combat aujourd'hui, son combat pour la survie du PDCI-RDA. Donc il invite tous les militants de son parti à s'imprégner de ces derniers mots, de ces dernières phrases du président Houphouët pour construire, disons, l'avenir. Est-ce que cela veut dire que, le ministre Guy Kahué est en train de poser les bases d'une candidature du président Henri Konan Bédié en 2020? Non, je ne comprends pas cela ainsi. Ce dont il est question aujourd'hui, il s'agit du PDCI, de comment faire pour que le PDCI existe toujours. Bien sûr que la candidature du président... 2020 aussi, c'est important. Oui, mais... pour l'image du parti... Mais pour l'heure, la question n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'heure, le parti se bat pour sa réaffirmation sur... le territoire ivoirien. Très bien. Paul Kofi, merci et très bonne journée. Merci Ange, ce fut un véritable plaisir de me retrouver sur votre plateau.